alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élèves de la troisième année du collège, on vous propose un régional de l'année 2024, région Marrakech-Asfi. On vous rappelle que l'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. On dit bismillah et on commence par le premier exercice. Exercice numéro 1 sur 6 points. Premièrement, résoudre l'équation suivante. 3 facteurs de x moins 1 moins 4 égale 1 plus x. Deuxième question, résoudre l'équation suivante. X plus 1 facteur de 4 moins 2x est égal à 0. Troisième question, résoudre l'équation suivante. 3x moins 8 supérieur ou égal à 2 plus x. Quatrième question, résoudre le système suivant. X plus y est égal à 14. 2x plus 5y est égal à 46. Cinquième question, Amine dispose d'une somme de 460 dirhams constituée de 14 billets, les uns de 20 dirhams et les autres de 50 dirhams. Déterminez le nombre de billets de chaque type. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. De nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction de l'exercice numéro 1 sur 6 points. Première question, résoudre l'équation suivante. 3 facteurs de x moins 1 moins 4 est égal à 1 plus x. On a 3 facteurs de x moins 1 moins 4 est égal à 1 plus x. On développe le premier terme du premier membre de l'équation, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins 1, ça donne 3x moins 3. Moins 4 est égal à 1 plus x, c'est-à-dire 3x moins 7 est égal à 1 plus x. Donc là, on peut dire que 3x moins x est égal à 7 plus 1. Enfin, 3x moins x, ça donne 2x qui est égal à 8. X est égal alors à 8 sur 2 qui est égal à 4. On dit que le nombre réel 4 est solution de l'équation 3 facteurs de x moins 1 moins 4 qui est égal à 1 plus x. Deuxième question, résoudre l'équation suivante. X plus 1 facteur de 4 moins 2x est égal à 0. On vous rappelle qu'un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. On a x plus 1 facteur de 4 moins 2x est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 0 ou 4 moins 2x est égal à 0. Donc, x est égal à moins 1 ou x est égal à 2. Par conséquent, on dit que les deux réels moins 1 et 2 sont solutions de l'équation x plus 1 facteur de 4 moins 2x est égal à 0. On passe à la troisième question. Exercice numéro 1 sur 6 points. Troisième question, résoudre l'équation suivante. 3x moins 8 est supérieur ou égal à 2 plus x. On a 3x moins 8 est supérieur ou égal à 2 plus x, c'est-à-dire 3x moins x est supérieur à 8 plus 2. Donc, 2x est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 10 sur 2 qui est égal à 5. Donc là, on dit que tout réel x tel que x supérieur ou égal à 5 est solution de l'équation 3x moins 8 supérieur ou égal à 2 plus x. On passe à la quatrième question. Quatrième question, résoudre le système suivant. X plus y est égal à 14, 2x plus 5y est égal à 46. On note par 1 la première équation et par 2 la deuxième équation. On multiplie par 2 les deux membres de la première équation. On obtient donc moins 2 facteurs de x plus y est égal à moins 2 fois 14 et 2x plus 5y est égal à 46. On développe, on obtient donc moins 2x moins 2y est égal à moins 28. 2x plus 5y est égal à 46. On ajoute membre à membre les deux équations, on obtient moins 2x plus 2x moins 2y plus 5y est égal à moins 28 plus 46. Remarquez que moins 2x et plus 2x, ça donne 0. Moins 2y plus 5y, ça donne 3y, est égal à moins 28 plus 46, ça donne 18. Donc y est égal à 18 sur 3, qui est égal à 6. On prend la première équation, c'est-à-dire x plus y est égal à 14. On écrit donc x plus y est égal à 14 et y est égal à 6. On remplace y par sa valeur. On obtient x plus 6 est égal à 14 et y est égal à 6. Après calcul, on trouve donc que x est égal à 8 et y est égal à 6. Par suite, le couple 8-6 est solution du système x plus y est égal à 14, 2x plus 5y est égal à 46. On passe à la cinquième question.
Exercice numéro 1 sur 6 points. Cinquième et dernière question. Amine dispose d'une somme de 460 dirhams constituée de 14 billets, les uns de 20 dirhams et les autres de 50 dirhams. Déterminez le nombre de billets de chaque type, soit X et Y respectivement, le nombre de billets de 20 dirhams et de 50 dirhams. Comme Amine dispose d'une somme de 460 dirhams, formée de billets de 20 dirhams et de 50 dirhams, on peut écrire donc 20x plus 50y est égal à 460. Le nombre de ces billets est de 14, c'est-à-dire x plus y est égal à 14. On divise les deux nombres de l'équation 20x plus 50y est égal à 460 par 10. On obtient donc 2x plus 5y est égal à 46. Et x plus y est égal à 14. Trouver x et y revient à résoudre le système suivant. X plus y est égal à 14, 2x plus 5y est égal à 46. Système qui a pour solution le couple 8-6. On dit donc que le nombre de billets de 20 dirhams est de 8 billets et le nombre de billets de 50 dirhams est de 6 billets. On passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2 sur 4 points. Premièrement, dans la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction f linéaire dans un repère orthonormé OIJ, voir figure ci-dessous. Déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f, c'est petit a, petit b. Déterminer graphiquement le nombre dont l'image est moins 3 par la fonction f, petit c. Montrer que f de x est égal à 3 demi de x. Deuxième question, soit j'ai la fonction affine définie par g de x est égal à 3x moins 1. Petit a, calculer g de 0 et g de 2. Petit b, déterminer le nombre dont l'image est 0 par la fonction g. Petit c, vérifier que g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à 3. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 2 sur 4 points. Premièrement, dans la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction f linéaire dans un repère orthonormé OIJ. Petit a, déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f. On trace la parallèle qui passe par le point d'abscisse 2. Cette parallèle coupe la droite D en un point par lequel on trace la parallèle à l'axe des abscisses. Cette parallèle coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 3. Donc, l'image de 2 par la fonction linéaire f est 3. On passe à la question petite b. Exercice numéro 2 sur 4 points. Première question, dans la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction f linéaire dans un repère orthonormé OIJ. Petite b, déterminer graphiquement le nombre dont l'image est moins 3 par la fonction f. On trace la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point d'abscisse moins 3. Cette parallèle coupe la droite D en un point par lequel on trace la parallèle à l'axe des ordonnées. Cette parallèle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2. Donc, moins 2 est le nombre dont l'image par la fonction f est moins 3. On passe à la question petite c. Exercice numéro 2 sur 4 points. Premièrement, f est la fonction linéaire dont la droite D est sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Petite c, montrer que la fonction linéaire f s'écrit sous la forme f de x est égal à 3 demi de x, sachant que f de 2 est égal à 3. On vous rappelle, si f est une fonction linéaire, donc f est le produit de son coefficient de linéarité par x, sachant que le coefficient de linéarité est le rapport de f de x0 par x0, avec x0 est différent de 0. Et x0, f de x0 est un point de la représentation graphique de f de x dans un repère orthonormé, bien sûr. On a f est une fonction linéaire avec f de 2 est égal à 3. Comme 2 est différent de 0, donc le coefficient de linéarité de f est donné par la relation f de 2 sur 2.
multiplié par x, on trouve f de x. On écrit donc f de x est égal à f de 2 sur 2 multiplié par x. Comme f de 2 est égal à 3, donc on remplace f de 2 par 3, on trouve f de x est égal à 3 demi de x. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 2 sur 4 points. Deuxième question, soit j'ai la fonction affine définie par g de x est égal à 3x moins 1. Petit a, calculer l'image de 0 et de 2 par la fonction affine g. On a g de x est égal à 3x moins 1. On remplace x par 0 une fois, puis on la remplace encore une seconde fois par 2. On obtient donc g de 0 est égal à 3 fois 0 moins 1 et g de 2 est égal à 3 fois 2 moins 1. C'est-à-dire g de 0 est égal à 3 fois 0, ça donne 0, moins 1, et g de 2 est égal à 3 fois 2, ça donne 6, moins 1. Par suite, g de 0 est égal à moins 1 et g de 2 est égal à 5. On passe à la question petite b. Exercice numéro 2 sur 4 points. Deuxième question, soit g, la fonction définie par g de x est égal à 3x moins 1. Petite b, déterminer le nombre dont l'image est 0 par la fonction g. Soit alpha, le réel dont l'image par g est 0. Et g de x est égal à 3x moins 1. On a donc g de alpha est égal à 0. Et g de alpha est égal à 3 alpha moins 1. De là, on peut dire que 3 alpha moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire 3 alpha est égal à 1. Par suite, alpha est égal à 1 tiers. Donc, le réel 1 tiers est le nombre dont l'image par g est 0. On passe à la question petite c. Exercice numéro 2 sur 4 points. Petite c, vérifier que g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à 3, avec g de x est égal à 3x moins 1. On sait que g de x est égal à 3x moins 1. On calcule donc g de 3,2024 moins g de 2,2024. On a donc g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à, entre parenthèses, 3 fois 3,2024 moins 1, moins, entre parenthèses, 3 fois 2,2024 moins 1. Alors, g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal, on enlève les parenthèses, pour le premier terme on obtient 3 fois 3,2024 moins 1, remarquez qu'on a un moins devant la parenthèse, donc les signes vont changer, on obtient moins 3 fois 2,2024 plus 1, moins devant moins, ça donne plus. Remarquez qu'on a deux nombres qui sont opposés, moins 1 et plus 1, leur somme est égale à 0. On prend 3 comme facteur commun, on écrit donc g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à 3, facteur de 3,2024 moins 2,2024. Or 3,2024 moins 2,2024 est égal à 1, c'est-à-dire on écrit donc g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à 3 fois 1. Par suite, g de 3,2024 moins g de 2,2024 est égal à 3. On passe à l'exercice numéro 3. On vous rappelle que l'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. Exercice numéro 3 sur 2 points. Le tableau suivant représente le nombre de battements cardiaques de 20 personnes pendant 1 minute. On a donc caractère ou nombre de battements cardiaques par minute, 55, 65, 70, 75 et 90. Effectif ou nombre de personnes, 5, 3, petit a, 6 et enfin 3. Effectif cumulé. Première question, vérifier que l'effectif du caractère 70 et petit a est égal à 3. Deuxième question, recopier et compléter le tableau ci-dessus. Troisième question, déterminer le mode de cette série statistique. Quatrième et dernière question, calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 3 sur 2 points.
Le tableau suivant représente le nombre de battements cardiaques de 20 personnes pendant 1 minute. On a donc caractère ou nombre de battements cardiaques par minute, effectif au nombre de personnes et enfin les effectifs cumulés. Premièrement, vérifiez que l'effectif du caractère 70 et A est égal à 3. On a donc l'effectif total de la série statistique et la somme des effectifs de cette série statistique, c'est-à-dire 5 plus 3 plus A plus 6 plus 3 est égal à 20. Après calcul, on trouve que 17 plus A est égal à 20. Par suite, A est égal à 3. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 3 sur 2 points. Le tableau suivant représente le nombre de battements cardiaques de 20 personnes pendant 1 minute. Bon, on a le tableau. Deuxième question, recopier et compléter le tableau ci-dessus. On recopie le tableau de ci-dessus. On a caractère appelé aussi nombre de battements cardiaques par minute, 55, 65, 70, 75 et 90. Les effectifs ou nombre de personnes, 5, 3, petit a, 6 et 3, avec a est égal à 3. Effectifs cumulés, on a l'effectif cumulé 5 qui correspond au caractère 55 et l'effectif cumulé 20 qui est en même temps l'effectif total qui correspond au caractère 90. On vous rappelle que l'effectif cumulé d'une valeur est la somme de l'effectif de cette valeur et les effectifs qui lui sont inférieurs. Pour l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 65 et l'effectif qui correspond à la valeur 65 plus l'effectif qui lui est inférieur, c'est-à-dire 3 plus 5 qui est égal à 8. 8 est donc l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 65. Pour l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 70 et l'effectif qui correspond à la valeur 70 plus les effectifs qui lui sont inférieurs, c'est-à-dire 5 plus 3 plus 3, ça donne 11. Ou bien c'est l'effectif qui correspond à la valeur 70, c'est-à-dire 3, plus l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 65, 8. Donc ça donne 8 plus 3 est égal à 11. Pour le caractère 75, son effectif cumulé est 11 plus 6 qui est égal à 17. On passe à la troisième question. Exercice numéro 3 sur 2 points. Le tableau suivant représente le nombre de battements cardiaques de 20 personnes pendant 1 minute. On a donc caractère ou nombre de battements cardiaques par minute, 55, 65, 70, 75 et 90. Effectif ou nombre de personnes, on a 5, 3, 3, 6, 3. Et enfin, les effectifs cumulés qui sont 5, 8, 11, 17, 20. Troisième question, déterminer le mode de cette série statistique. On vous rappelle qu'en statistique, le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. On a le plus grand effectif de la série statistique est 6. Et le caractère qui lui correspond est 75. Donc 75 est le mode de cette série statistique. On passe à la quatrième et dernière question. Exercice numéro 3 sur 2 points. Le tableau suivant représente le nombre de battements cardiaques de 20 personnes pendant 1 minute. On a donc caractère ou nombre de battements cardiaques par minute, 55, 65, 70, 75 et 90. Effectif ou nombre de personnes, 5, 3, 3, 6, 3. Et enfin, les effectifs cumulés qui sont 5, 8, 11, 17, 20. Quatrième et dernière question, calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. On vous rappelle que la moyenne arithmétique d'une série statistique est la somme des produits de valeurs par leur effectif, divisé par l'effectif total, soit M, la moyenne arithmétique de la série statistique. Alors, M est égal à 55 fois 5, plus 65 fois 3, plus 70 fois 3, plus 75 fois 6, plus 90 fois 3 sur l'effectif total qui est 20. Donc, M est égal, après calcul, on trouve 1400 sur 20, c'est-à-dire M est égal à 70. On passe à l'exercice numéro 4. On vous rappelle que l'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. Exercice numéro 4 sur 6 points.
Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2, et la droite delta d'équation réduite y est égale à 2x plus 1. Première question, représenter les points A, B, C et D dans le même repère. Deuxième question, vérifier que les points A et B appartiennent à la droite delta. Troisième question, petit a, déterminer le couple de coordonnées du vecteur DC et vérifier que la distance DC est égale à 2 racines carrées de 5. Petit b, montrer que les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Quatrième question, petit a, vérifier que la pente de la droite AD et M est égale à moins 1,5, puis déterminer son équation réduite. Petit b, montrer que les droites AD et delta sont perpendiculaires en A. Cinquième question, on considère la translation T qui transforme le point A en B. Petit a, construire le point M, l'image du point B par la translation T. Petit b, vérifier que le point C est l'image du point D par la translation T. Dernière question, petit c, on déduire la nature du quadrilatère BMCD. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite, delta d'équation réduite, Y est égal à 2x plus 1. Première question, représenter les points A, B, C et D dans le repère OIJ. La figure ci-contre montre la représentation des points A, B, C et D dans le repère OIJ. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite Y est égale à 2x plus 1. Deuxième question, vérifier que les points A et B appartiennent à la droite delta. On a A et B ont pour coordonnées respectives 1, 3 et moins 1, moins 1, et la droite delta a pour équation réduite Y est égal à 2x plus 1. On remplace x par l'abscisse de A, on a alors Y est égal à 2 fois 1 plus 1. Et on remplace x par l'abscisse de B, on a donc Y est égal à 2 fois moins 1 plus 1. C'est-à-dire Y est égal à 2 fois 1 est égal à 2 plus 1. Et Y est égal à 2 fois moins 1, moins 2, plus 1. Donc, Y est égal à 3, qui est l'ordonnée du point A, et Y est égal à moins 1, qui est l'ordonnée du point B. Par conséquent, les deux points A et B appartiennent à la droite delta. On passe à la question numéro 3. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et à droite, delta d'équation réduite, Y est égal à 2x plus 1. Troisième question, petit a, déterminer le couple de coordonnées du vecteur DC et vérifier que la distance DC est égale à 2 racines carrées de 5. On détermine les coordonnées du vecteur DC. Pour cela, on a les points C et D ont pour coordonnées respectives 1, moins 2 et 3, 2. Donc, le vecteur DC a pour coordonnées 1, moins 3, moins 2, moins 2. Par suite, ses coordonnées sont moins 2, moins 4. Car 1, moins 3, ça donne moins 2, et moins 2, ça donne moins 4. Donc, le vecteur DC a pour coordonnées moins 2, moins 4. Maintenant, on vérifie que la distance DC est égale à 2 racines carrées de 5. On sait que le vecteur DC a pour coordonnées moins 2, moins 4. Donc la distance DC est égale à la racine carrée de moins 2 au carré plus moins 4 au carré, qui est égale à la racine carrée de 4 plus 16, qui est égale à 2 racines carrées de 5. Donc la distance DC est égale à 2 racines carrées de 5. On passe à exercice numéro 4 sur 6 points.
Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite y est égale à 2x plus 1. Petite b, montrer que les vecteurs A, B et DC sont égaux. On a A pour coordonnées 1, 3 et B pour coordonnées moins 1, moins 1. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, moins 1, moins 1, moins 3. C'est-à-dire, le vecteur AB a pour coordonnées moins 2, moins 4. Comme le vecteur DC a pour coordonnées moins 2, moins 4, d'après 3A, alors les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite y est égale à 2x plus 1. Quatrième question, petite a, vérifie que la pente de la droite AD est petite m qui est égale à moins 1,5. Puis déterminer son équation réduite. Soit m, la pente de la droite AD avec A pour coordonnées 1, 3 et D a pour coordonnées 3, 2. Alors, petite m est égale à 2 moins 3 sur 3 moins 1 qui est égal à moins 1,5. Donc, moins 1,5 est la pente de la droite AD. Soit y est égal à mx plus p, l'équation réduite de la droite AD, avec A pour coordonnées 1, 3 et m est égal à moins 1,5. On remplace m par sa valeur, on trouve donc y est égal à moins 1,5 de x plus p, et A pour coordonnées 1, 3. On remplace x par l'abscisse de A et y par l'ordonnée de A, on trouve donc 3 est égal à moins 1,5 fois 1 plus p. Donc, P est égal à 3 plus 1,5. C'est-à-dire, P est égal à 7 demi. Par suite, l'équation réduite de la droite AD et Y est égal à moins 1,5 de X plus 7 demi. On passe à la petite question B. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2 et la droite delta d'équation réduite y est égal à 2x plus 1. Petite b, montrer que les droites AD et delta sont perpendiculaires en A. On a delta a pour équation réduite, y est égal à 2x plus 1. Et AD a pour équation réduite, y est égal à moins 1,5 de x plus 7 demi. Puisque 2 fois moins 1,5 est égal à moins 1, c'est-à-dire le produit des coefficients directeurs des deux droites est égal à moins 1, alors les deux droites delta et AD sont perpendiculaires, relation qu'on note par 1. Puisque le point A de coordonnées 1, 3 est un point de la droite delta d'équation réduite y est égal à 2x plus 1, d'après deuxième question, relation qu'on note par 2, donc les deux droites AD et delta sont perpendiculaires au point de coordonnées 1, 3, d'après 1 et 2. On passe à la cinquième question. Pour un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite y est égale à 2x plus 1. Cinquième question. On considère la translation T qui transforme le point A en B. Petit a, construction du point M, image du point B par la translation T. On a T est la translation qui transforme le point A en B. Et le point M est l'image du point B par la translation T. Donc les deux vecteurs AB et BM sont égaux. C'est-à-dire B est milieu du segment AM. Autrement dit que M est l'image du point A par la symétrie centrale du centre B. On construit le vecteur AB, puis le point M, de façon que B est milieu du segment AM, ou bien M est l'image du point A par la symétrie centrale du centre B. On procède autrement pour la construction du point M, image du point B par la translation T qui transforme A en B.
On considère la figure suivante. On sait que B est image du point A par la translation T, qui transforme A en B. Bon, pour se déplacer de A en B, on utilise le couple de déplacement suivant. C'est-à-dire, on utilise 4 carreaux vers le bas, puis 2 carreaux vers la gauche, comme vous voyez devant vous. On va appliquer ce couple de déplacement afin d'obtenir le point M, en commençant par le point B. Donc, 4 carreaux vers le bas, puis 2 carreaux vers la gauche. On obtient donc le point M. M est l'image du point B par la translation T qui transforme A en B. On passe donc à la question B. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite y est égale à 2x plus 1. Cinquième question, on considère la translation qui transforme le point A en B. Petite b, vérifie que le point C est l'image du point D par la translation T. On sait que les deux vecteurs AB et DC sont égaux, ceci d'après la troisième question petite b. De là, on peut dire que C est bien l'image du point D par la translation T qui transforme A en B. On peut également vérifier ceci à l'aide du schéma que vous voyez devant vous. On passe à la question petite c. Exercice numéro 4 sur 6 points. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé O et J, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 1, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2 et 3, 2. Et la droite delta d'équation réduite, y est égal à 2x plus 1. Petite c, on déduit la nature du quadrilatère BMCD. On a M et image du point B par la translation T, qui transforme le point A en B. Alors, on peut écrire le vecteur AB est égal au vecteur BM. Puisque les deux vecteurs AB et DC sont égaux, d'après la troisième question petite b, donc les deux vecteurs BM et DC sont égaux. Remarquez qu'on a AB est égal à BM et AB est égal à DC. Donc, BM est égal à DC. Par suite, le quadrilatère BMCD est un parallélogramme. On passe à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5 sur 2 points. Dans la figure ci-contre, SABCD est une pyramide de base. Le carré ABCD est de hauteur SA, tel que AB est égal à 3 cm et SA est égal à 9 cm. Premièrement, montrez que le volume de la pyramide SABCD est V qui est égal à 27 cm3. Deuxièmement, la pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD, telle que SE est égal à 6 cm, voire la figure. Petit a, vérifiez que le coefficient de cette réduction est K qui est égal à 2 tiers. Petit b, vérifiez que l'aire du quadrilatère EFGH est égal à 4 cm². Petit c, calculez V', le volume de la pyramide SEFGH. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 5 sur 2 points. Dans la figure ci-contre, SABCD est une pyramide de base, le carré ABCD est de hauteur SA, tel que AB est égal à 3 cm, SA est égal à 9 cm. Première question, montrez que le volume de la pyramide SABCD est V qui est égal à 27 cm3, soit V, le volume de la pyramide SABCD. On note par S indice ABCD la surface du carré ABCD et par SA la hauteur de la pyramide SABCD. On a donc V est égal à 1 tiers fois SA fois S indice ABCD. On remplace SA et S indice ABCD par leur valeur. On obtient donc V est égal à 1 tiers fois 9 fois 3 au carré. Après calcul et simplification, bien sûr, on obtient V est égal à 27 cm3. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 5 sur 2 points. Dans la figure ci-contre, SABCD est une pyramide de base de carré
ABCD et de hauteur SA, tel que AB est égal à 3 cm et SA est égal à 9 cm. Deuxième question, la pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD, telle que SE est égal à 6 cm, voir la figure. Petit a, vérifiez que le coefficient de cette réduction est K est égal à 2 tiers. On a la pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD avec SE hauteur de la pyramide SEFGH et SA hauteur de la pyramide SABCD. On va calculer le rapport SE sur SA. Alors on écrit SE sur SA. Après avoir remplacé SE et SA par leur valeur, on obtient 6 sur 9. Après simplification, on obtient 2 tiers. Donc le rapport de cette réduction est le nombre de tiers. On passe à la question petite b. Exercice numéro 5 sur 2 points. Dans la figure ci-contre, SABCD est une pyramide de base de carré ABCD et de hauteur SA, tel que AB est égal à 3 cm et SA est égal à 9 cm. Petite b, vérifiez que l'aire du quadrilatère EFGH est égal à 4 cm. On a S indice ABCD, surface du carré ABCD, base de la pyramide SABCD est égale à 9 cm carré. Et K, coefficient de réduction de la pyramide SABCD en pyramide SEFGH est égal à 2 tiers. Comme SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD, alors on peut écrire le rapport suivant. S indice EFGH, c'est-à-dire la surface de la base de la pyramide SEFGH sur S indice ABCD est égal à 2 tiers au carré. C'est-à-dire SEFGH est égal à 2 tiers au carré fois S indice ABCD. Avec S indice ABCD, surface de la base de la pyramide SABCD qui est le carré ABCD est égal à 9 cm au carré. Donc, on peut dire que SEFGH est égal à 4 neuvième fois 9. On simplifie par 9, on obtient 4 cm carrés. Donc, surface de la base de la pyramide SEFGH, qui est le carré EFGH, est égal à 4 cm carrés. On passe à la question C. Exercice numéro 5 sur 2 points. Dans la figure ci-contre, SABCD est une pyramide de base. Le carré ABCD est de hauteur SA, voir figure ci-contre, tel que AB est égal à 3 cm et SA est égal à 9 cm. Petite c, la dernière question bien sûr, calculer V', le volume de la pyramide SEFGH. On a V', le volume de la pyramide SEFGH et fait le volume de la pyramide SABCD. Alors, on peut écrire V' est égal 2 tiers au cube fois V, avec V est égal à 27 cm3, d'après la première question. On remplace V par sa valeur, on obtient V' est égal à 2 tiers au cube fois 27. Or, on peut écrire 27 sous forme d'une puissance, c'est-à-dire V' est égal à 2 au cube sur 3 au cube fois 3 au cube. On simplifie par 3 puissance 3, on obtient donc V' est égal à 8 cm3. Sur ce, on vous laisse à la prochaine vidéo, Inch'Allah.